Bonsoir à tous et à tous, c'est le docteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, ça y est, elle est tombée. Je vais bien sûr vous parler de la banlist. C'est une toute petite banlist comme nous l'a annoncé Konami. Il n'y a pas beaucoup de cartes, il y en a quelques-unes qui m'embêtent. Je vous dis franchement qui m'embêtent. Une en particulier, et je vais vous dire mon ressenti. On va commencer tout de suite par les cartes bannies. Et la première, c'est le numéro 95, le dragon des matières. Dragon matière des ténèbres aux yeux galactiques. Alors qu'est-ce que je peux vous dire sur ce dragon-là? Il était très utile dans le Blue Eyes. Personnellement, je le jouais. Je le jouais dans mon Blue Eyes. Ça me permettait de faire des bons petits combos. Il était joué dans le Crusader Dragon, car avec son effet, on envoyait Arc Brève, Goliath Armorphage, pour pouvoir le invoquer durant le tour adverse. Comme ça, l'adversaire pouvait pas invoquer depuis son extra deck. Donc je pense que le Crusader Dragon est légèrement ralenti. Mais bon, il lui reste encore le Abyss. Et il lui reste encore justement l'amorphage. Et là aussi le Sariou, il est ralenti mais pas trop. Ensuite nous avons la Summon Sorceress. Ah, la Summon Sorceress. C'est celle qui pouvait justement nous permettre d'invoquer des monstres d'archétype, même archétype, excusez-moi, j'ai un peu de mal ce soir, de même archétype justement pour permettre de nous faire des petites Xyz, donc c'était assez facile. C'était justement assez facile par rapport à ça. Mais après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'étais touché, on l'avait eu au mois de décembre offerte. Mais il va y avoir la ligne Crystron et la sorcière d'invocation plus la ligne Crystron ensemble. C'était pratiquement injouable. C'était du injouable. Ensuite, nous avons, pour terminer, la magie rend plus Phantom Knight. Je n'ai qu'une chose à dire. Au revoir Azathoth. C'était sympa de t'avoir connu. Donc maintenant le combo d'Azathoth c'est fini, mais je pense que les meilleurs joueurs ils vont trouver quelque chose. Moi personnellement je venais de l'acquérir, donc j'allais commencer à faire Azathoth avec les Time Thief. Alors que je trouve autre chose, mais je pense qu'ils ont prévu quelque chose par rapport au championnat de France. Ensuite on va passer parmi les cartes limitées. Dans les cartes limitées, nous en avons que 3. La première, c'est la Lady Debug. On la présente plus, la Lady Debug. Elle nous permettait d'aller chercher Gazelle pour le Salamangreat. On faisait la Link, et puis voilà. C'était très facile. Limité à 1, donc je pense que le Salamangreat va être légèrement ralenti. Je lui dis bien léger. Car moi, personnellement, je pense qu'on trouvera un système. Elle nous cherche juste à aller tuto. Mais je pense qu'il y a un moyen pour pouvoir quand même aller les chercher. Moi, personnellement, j'ai joué à Salamangreat, j'ai joué en 3 en 1. Mais je pense que je trouvais un système. Ensuite, nous avons le chasse-ciel fantôme. C'est lui qui nous permettait de faire Saryuja, c'est celui qui avec les jetons limité à 1. Donc maintenant, faire Saryuja avec lui, ça risque d'être un petit peu plus dur, mais je pense que les meilleurs jeux qui arrivent. Et la dernière, j'ai pas envie de vous la montrer tellement qu'elle fait mal. Kagari, non! Pourquoi vous avez touché Kagari? Ok, Kagari nous permet de récupérer des cartes Magie Sky Striker de notre cimetière. Ok, pour chaque magie qu'on a au cimetière, elle augmente de 100 points d'attaque. Mais pourquoi vous nous l'avez touché? Pour ralentir le deck, naturellement. Mais je pense que les joueurs de Sky Striker, ils vont arriver à gérer. Moi, perso, Kagari, je pense que j'arriverai à le jouer en 1. Mais il y a la carte magie Base Hercule, qui est pas beaucoup jouée ou qui est jouée en side. Je pense qu'elle va revenir pour la recycler à façon. Personnellement, j'ai une petite chose à penser par rapport au Kagari. Je sais pas si ça vient à fonctionner, mais si ça vient à CR, je pense que voilà. Je pense qu'avec un petit mur de fer impérial, ça sera très bien. Ils ont voulu ralentir le deck, justement parce qu'en plus, il va y avoir les endymions qui arrivent.
les Endymions arrivent. Donc ils ont voulu pour que Endymion remplace. Mais je pense que il y a toujours moyen. S'ils voulaient vraiment toucher Skyscraper, je vous le dis personnellement, ils auraient dû toucher Engage, ils auraient dû toucher Rank, mais Engage va revenir dans la bataille des légendes. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas touché. L'encre, même en l'encre à 2, ça m'aurait pas dérangé. Kakari 1, personnellement, le CG, il le joue, je pense qu'il y a un moyen de pouvoir faire encore du niveau. Ensuite, pour finir, et non pas pour finir, nous avons une seule et unique carte semi-limitée. Et je dis bien une seule et unique. Je vais bien sûr parler de la super polymérisation. C'est une carte très très forte. Grâce à celle-ci, on peut invoquer, grâce au manque du monstre du cimetière. Bon, nous avions déjà les fusions contact avec la fusion Cyberdragon. Mais là, super polymérisation à 2. Moi, je pense que son prix va encore grimper. La super poly. C'est la carte qui peut nous permettre de retourner une game. Dans le Salamangreat, il est joué pourquoi? Avec la violette chimère. Dans le Thunder Dragon, il peut être aussi joué. C'est une carte très forte. Après, est-ce que elle n'est pas revenue justement à 2 pour après redescendre à 1 parce qu'elle est trop utilisée? Ça, on ne sait pas. Perso, nous verrons bien à ce moment-là. Ensuite, pour terminer, nous avons une seule carte qui a été réautorisée en x3. Je vais bien sûr parler le Divernosaure. Alors, le Divernosaure. Petite dédicace à Nathan, qui joue son dinosaure, qui va être très content. Divernosaure, il a 2 effets. Le premier effet, comme je l'appelle, c'est la N-Trap à dinosaure. On défausse, on peut faire nos effets de dinosaure, l'adversaire ne peut pas répondre. Et son deuxième effet, on la banne avec un autre dinosaure, et par rapport au nombre de dinosaures qu'on a ban, on peut invoquer un dinosaure de niveau, c'est-à-dire qu'on l'a fait tout seul, Jurassica et Holo. Si, arrivé là, on en fait avec un deuxième, on invoque Petit Ranodon et tout le tremblement. Divernosaure revenu à 3, je pense que... Je vous ai dit, Nathan va être heureux. Moi, perso, je suis un peu heureux, mais... J'aurais bien voulu que Lithosagine soit de retour. Ça aurait été marrant. Mais j'avoue, le Divernosaure revenu en 3, je pense que les dinosaures purs vont être de retour. C'est vrai que le dinosaure, c'est un deck très fort, bien stable, rien qu'à lui tout seul. Voilà. Ce que je peux vous dire pour les cartes qui sont arrivées. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, ça fait plaisir. Ils sont là les pouces. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le docteur. Salut, salut.